Des films comme Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, La Revanche du Capitaine Crochet, Les Goonies, Le Monde de Nemo, Mission Cléopâtre et des dizaines d'autres encore font partie d'une liste de films que j'aime appeler ma liste doudou. Le genre de film que j'aime revoir, particulièrement lorsque je suis fatigué, déprimé, malade, ou simplement quand j'ai le temps. Et vous savez ce qui est encore mieux que les films doudou ? Eh bien ce sont les séries doudou. Parce qu'on a tous cette série qu'on connaît par cœur et qu'on regarde pour la millième fois d'un œil distrait, le but n'étant pas vraiment de suivre ce qu'il se passe assidûment à l'écran, mais plutôt d'avoir un bruit de fond réconfortant. Vous savez, ce bruit de fond devant lequel on sait qu'on n'aurait aucun mal à s'endormir en position feuilletée saucisse, dans son lit ou dans son canapé. Et pour moi, Caméra Café est la meilleure série doudou. Caméra Café, c'est une série française créée par Bruno Solo, Yvan Le Bolloc et Alain Capoff. Alors si les noms de Solo et Bolloc vous disent forcément quelque chose, celui de Alain Capoff peut-être un peu moins. Et pourtant, en plus d'avoir travaillé sur Caméra Café, il est le scénariste et producteur d'autres séries en télévision comme En Famille, Scène de ménage, ou encore une série beaucoup plus connue, Qu'est-ce l'appel Orio, Kaamelott. Alors attendez, je regarde un petit truc vite fait. On a toujours pas de date pour Kaamelott. Ok. Je disais donc, Caméra Café, c'est une série diffusée entre septembre 2001 et décembre 2004 sur la petite chaîne qui monte et qui aura totalisé au final 570 épisodes. Ici on parle d'épisodes d'environ 3 minutes, mais c'est ce qui vaudra à la série sa catégorisation de format court et c'est ce qui expliquera aussi en partie son succès. Car ici, pas besoin de suivre les épisodes dans un ordre bien spécifique ou même d'avoir vu ceux d'avant pour apprécier la série. Parce qu'au final, Caméra Café, c'est ça. Une caméra, un plan fixe, un espace détente, des personnages qui sont bien écrits et surtout bien interprétés, un enchaînement de sketchs, et voilà, vous avez la recette du bonheur. Enfin surtout, vous avez la recette pour aller concurrencer Un gars, une fille et son carton d'audience avant le JT de France 2. Bah tiens, comme si l'idée était venue de la concurrence au final. Mais force est de reconnaître que la série a tellement bien fonctionné pour la chaîne qu'elle continue aujourd'hui d'être diffusée en télévision, sur Paris Première plus exactement, 16 ans plus tard. 16 ans, putain, ça fait mal en l'écrivant, ça fait encore plus mal en le disant, dis donc. Bon alors tout ça c'est bien, vous allez me dire, mais ça consiste en quoi, un épisode de Caméra Café ? Eh bien si je devais résumer la série très rapidement, je dirais que Caméra Café nous montre le drôle de quotidien des employés d'une PME de province à travers les yeux de la machine à café. Bon alors je sais, ça fait très écrit, c'est très scolaire dit comme ça, mais c'est ce que vend principalement la série. En réalité, Caméra Café, c'est la vie de bureau, et tous les petits drames qui s'y jouent. Alors évidemment, comme la série est à but humoristique, on va aller exagérer à outrance tout ce qui touche aux personnages et aux situations, pour que, en tant que spectateur, on puisse se dire à la fin de chaque épisode « Bon, c'est très drôle tout ça, mais heureusement que ça n'existe pas en vrai. » Enfin je veux dire, des Jean-Claude Convenant ou des Hervé Dumont, jamais tu n'en trouveras en entreprise. Parce que entre le VRP complètement beauf, le délégué syndical sournois, le psy qui n'en est pas un, le chauffeur tyran, la mère de famille soumise, la documentaliste vieille fille, le comptable souffre-douleur et j'en passe, enfin je veux dire c'est n'importe quoi quand même. Et pourtant si on sait bien une chose, c'est que la fiction habite toujours la réalité. Eh oui, il a bien fallu les imaginer ces personnages. Et quoi de mieux que la vraie vie véritable comme source d'inspiration ? Et à mon sens, la série a énormément marché, de 1 parce qu'on pouvait se reconnaître dans les personnages, et de 2 on pouvait reconnaître des collègues d'entreprise en eux. Donc oui, Caméra Café a très certainement été influencé par de véritables archétypes de collègues de bureau, et par la même occasion, par de véritables situations de travail. Ok, bon, maintenant qu'on a parlé de la série, parlons un peu du film. Alors Espace Détente, ou Space Relax dans sa version américaine, est un film français sorti le 2 février 2005, réalisé par Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Il nous raconte le quotidien des employés de Jeugène Electrosteam, PME spécialisée dans les appareils de fitness située dans la région fictive de la Veule. Le film débute sur la machine à café vue de l'intérieur, tout en images de synthèse, et ben je suis désolé parce que je vais devoir m'arrêter quelques secondes sur ce plan. Et parce que moi je l'aime bien ce plan. Déjà parce qu'il n'a pas forcément à rougir de ce qui s'était déjà fait à l'époque en termes d'images numériques. Oui The Rock, je te vois. Et parce que aussi il me rappelle cette vieille pub Coca-Cola dont personne ne se souvient. Et finalement, parce que ce plan annonce la volonté de montrer aux spectateurs des choses encore jamais vues par rapport à la série, comme si finalement le film allait rentrer beaucoup plus en profondeur au niveau des personnages et de l'intrigue. C'est bien, ça fait pas suranalyse bullshit d'étudiants de première année de fac de ciné ça. Non, c'est cool.
Donc, après cette intro en CGI, le film démarre lorsque l'on retrouve Hervé et Jean-Claude à la machine à café, tous deux d'ailleurs mis en scène à la manière de la série, et on apprend que l'histoire sera racontée par Hervé sous forme d'un énorme flashback, ce qui servira d'ailleurs d'excuse pour lancer l'intrigue. Bon, tu vas pas recommencer avec tes vieilles lunes, là? Je la connais, l'histoire. Hein. Moi, ça me fait du bien de raconter. Donc, on suit Hervé et Jean-Claude, qui font des trucs bien à eux, hein, Hervé dans des magouilles syndicales et Jean-Claude dans autre chose. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes chez Eugène Electrosteam, en gros c'est mardi et on regarde des vines sur YouTube. Sauf qu'un jour, l'entreprise dévoile vouloir commercialiser un nouvel appareil de fitness à domicile, le Body Compact. Alors déjà, cet objet me fait demander qui dans ce vaste monde pourrait accueillir un engin pareil chez lui, et c'est moi on dirait un Kinder Surprise version XXL. Bref, c'est à Nancy, elle, que revient donc la lourde tâche d'équiper le plus de ménagères françaises en Body Compact. un projet qui devait revenir à la base à Carole, elle, mais qui s'est malheureusement fait écarter comme une malpropre face aux arguments de sa rivale auprès du président de la boîte, lui. Carole, qui avait certainement travaillé très dur sur le projet Kinder version USA, déprime de voir que, en fait, on peut coucher pour réussir. Si ça existait en entreprise aussi, enfin je veux dire c'est ridicule. Elle déprime tellement d'ailleurs qu'elle songe à se noyer dans la mare au canard, mais préfère finalement le faire avec du whisky. Entre 5 verres, un certain Crésus, SDF et victime probable d'école de commerce. Vous n'imaginez pas le coût de fabrication de cette petite chose. 0,033 centimes d'euros pour 30 millions d'unités commandées. Ce qui nous fait un petit million avec les taxes et le transport, quoi. Lui chourave le dossier Body Compact, pour son propre plaisir j'imagine, mais n'empêche qu'il est vachement sympa le Crésus, puisqu'il lui rend le dossier le lendemain matin, avec tout plein de calculs et tout plein de petites notes sur tout plein de petits post-it. Carole, visiblement impressionnée par le côté redmanesque du bonhomme, le fait participer à un nouveau look pour une nouvelle vie et hop, Crésus devient Arnaud Roussel, consultant international. Un petit coup de baguette scénaristique plus tard, et le DRH, Jean-Guy, lui, reconfie le dossier à Carole et fait engager notre beau et sémillant Arnaud Roussel pour aller vendre le Kinder à l'international. Alors évidemment, grosse déception pour Nancy, mais Nancy n'est pas la seule à qui l'arrivée de Crésus fout le sbeul, car Hervé est privé de copinage syndical et de copines, et Jean-Claude se prend des claques au propre et au fingering. Convenant? Mais ce type est une catastrophe pour n'importe quelle boîte. J'avais espéré le recycler dans le téléachat, mais il est même pas télégénique. Bref, on l'aura compris, l'arrivée d'Arnaud Roussel fout la merde pour tout le monde, et surtout pour nos deux copains collègues. Et d'ailleurs, assez littéralement. Oh non! C'est une magnifique blague caca! On applaudit le caca! Histoire que tout rentre dans l'ordre, JC et Hervé élaborent donc un plan pour faire tomber le vilain Arnaud Roussel, un plan qui aura été mûrement réfléchi et que je trouve très franchement bien écrit et bien trouvé, et d'ailleurs pour être honnête, assez crédible si on... Non je déconne, c'est de la merde. En fait leur idée c'est d'aller lui voler son ordinateur qui contiendrait toutes les infos relatives au Body Compact. Bon après voilà, hein, je suis pas expert en plan foireux, mais bon là quand même... Bref, je suis mauvaise langue puisque le plan fonctionne. Pardon, le plan fonctionne 2 secondes. Elle montait, viens m'aider! Et après s'être débarrassé de Crésus en le jetant dans la gueule des loups, Hervé et Jean-Claude se rendent à la soirée de lancement du Body Compact, comme si de rien n'était. Mais en fait non, parce que Crésus il avait vu le film avec Liam Neeson et les loups, il a donc réussi à s'en sortir vivant. Et c'est là que Arnaud Roussel, qui était déjà assez instable émotionnellement, pète un bon gros câble devant tout le monde. Assieds-toi, connard! Assieds-toi! Mais ne vous inquiétez pas, il est rapidement interrompu par un Deus Ex Machina, en phase spéciale sur le Machina d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Troisième acte, tout ce joli petit monde reprend le cours de sa vie normale, ou plutôt comme dirait Hervé, Enfin, ça tout remis à l'endroit. Hein? Tout est comme avant, rien n'a bougé, c'est ça qui est bien. ça termine sur une vanne qui me fait encore poser beaucoup trop de questions sur le film. Tu montes? Et si je monte pas, qu'est-ce que tu fais? Ah bah je te roule sur les pieds, puis après tu pourras demander à Donald qu'il te prête ses pompes. Et fin. Bon, alors maintenant, que dire de tout ça? À sa sortie, le film a su attirer à la fois les fans de la série et les simples curieux, puisque totalisant environ 2 millions d'entrées sur le territoire, soit un très joli score pour un film tiré d'une série télé. Côté critique néanmoins, l'accueil s'est montré beaucoup plus froid, avec des notes allocinées ne dépassant pas les 3 étoiles sur 5 côté presse, et les 2 étoiles côté spectateur. Dans les critiques les plus récurrentes, on reproche souvent au film son humour trop faible, des gags un peu trop faciles, et un scénario un peu bancal, le tout rendant des scènes parfois trop longues où vraiment on sent qu'on tire sur la corde à l'extrême pour essayer de faire décrocher un sourire ou deux.
Voilà, donc tous ces éléments réunis font qu'Espace Détente n'est pas évidemment un chef-d'œuvre du 7e art, mais moi j'aime bien ce film. Je parlais en intro des métrages et des séries doudou qui te donnent envie de boire du Nesquik avec une paille folle sous ta couette un soir d'hiver, eh bien force est d'admettre qu'Espace Détente est pour moi le parfait film doudou. Alors, sans remettre en cause les critiques que je citais plus haut, je dois reconnaître certaines qualités à Espace Détente. La première étant qu'au visionnage, j'ai l'impression de retrouver tout l'arôme de la série, cet arôme où les acteurs sont bons, où les personnages sont bien écrits, et où le casting de chaque personnage est juste impeccable. Parce que quand on parle d'acteurs irremplaçables pour leur rôle au cinéma, on peut très vite penser à Robert Downey Jr. en Iron Man, Hugh Jackman en Wolverine, ou Johnny Depp en Jack Sparrow. Mais pour Caméra Café, et par extension Espace Détente, eh bien c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que je ne vois vraiment personne d'autre que Bruno Solo pour incarner Hervé, Le Bolloc pour incarner JC, Armel pour Maëva, Gérard Chailloux pour Jean-Guy, Philippe Curvat pour André, et évidemment tous les autres. Donc je crois que c'est ça, j'aime ce film comme on aime un doudou quand on est gamin. C'est pas forcément mignon, ça ne sent pas forcément très bon parfois, mais on ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Alors, quant au futur de la série, pour ceux que ça intéresse, sachez qu'un retour possible de Caméra Café en 2021 a été annoncé il y a quelques mois de ça, mais évidemment rien de confirmé pour le moment, même si la chaîne M6 se serait montrée plutôt enthousiaste à l'idée de souffler les bougies de la machine à café. Bon alors personnellement je suis assez excité à l'idée de revoir tout ce petit monde réuni à nouveau, mais en même temps un petit peu perplexe quant au format proposé et surtout le retour de la série en elle-même. Parce que oui, en 20 ans, les gens changent, les acteurs changent, les attentes changent, et contrairement au grand vin, on sait qu'un pur Arabica ne vieillit pas forcément bien avec l'âge. Voilà, c'était le mot de la fin pour la première vidéo de cette chaîne, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, dont j'ignore totalement quel sera le sujet. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? C'est un Mimoun, le tien, au pieu, peut-être? Oh non, mon film culte! Bah, dans la vidéo aussi, ils avaient des poumons, c'était pas des baleines, hein. Mais Serge, tu es méchant. Ah, bah tu vois, tu dis déjà moins de conneries. Oh ouais, ça c'est trop du ballon. Moi j'ai envie. Enfin, c'est le Beaujolais, c'est acide, ça me réussit plus de trop en fait. Ah, parce que tu crois que si t'avais bu du Bordeaux, t'aurais été moins con, peut-être? Ça coûte rien d'essayer. Mais je sens que je vais recartonner. Ah, j'en suis sûr.